وعليكم العائلة كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في منوعات ام عصام. انا جبت لكم عصام تبارك الله ما شاء الله براسو، جبتو لكم راه خدا البطوله تبارك الله ما شاء الله ديال افريقيا. وفرحوا معايا خواتاتي، تابعوا معايا خواتاتي، تفرجوا معايا في الكومبات. ومرحبا بكم مره ثانيه ومع السلامه. Les raisons, nous allons certainement les connaître. Alors que l'officiel, l'arbitre gabonais, va devoir conduire ce combat en bouche. Et c'est parti. Et directement, Valérie Fabichon a foncé sur Ben Saïa. Dominique Milambo, c'est le style où la rapidité, la vitesse, un peu de brutalité qui font pratiquement les éléments de consistance de cette catégorie. Oui, et tous les deux, ils ont le même style. Ce sont des gauchers tous les deux. Donc, presque même style. Même position des jambes, sont des gauchers. Donc c'est pas difficile pour l'autre ou bien pour l'autre. Vraiment, c'est vraiment équilibré parce qu'ils ont le même style. On rappelle quand même en amateur et globalement, un boxeur sur trois est gaucher et également champion ou détenteur d'un titre. C'est des révélations, des informations d'un connaisseur du noblard. Alors que là, l'arcade sourcilière de la marocaine blessée du Mauricien semble un peu ouverte là, et le Mauricien qui va aller un tout petit peu à l'attaque en tentant de répondre. Il y a beaucoup de projections au tapis par le boxeur Dominique Milambo. Parce que la marocaine n'est pas précise, il faut qu'il ait cette précision de coup. Elle donne des crochets, mais dans les vitesse, mais pas de précision de la marocaine. La mobilité au cours de ces championnats a souvent porté la marque du Maroc. André Willy Mbokchaba, on a vu des boxeurs et boxeuses du Maroc très mobiles. Très mobile, très bon déplacement, très bon placement aussi. Ensuite, dans leur style de combat, tous les boxeurs marocains sont très rapides. Ensuite, lorsqu'il y a une ouverture, c'est le moment d'en profiter. Ils lancent et ils donnent des coups sans arrêt, mais quand il faut se défendre, ils sont aussi les premiers à le faire. Et si vous comptez, si vous faites bien le calcul, le Maroc a moins perdu, par exemple, en rapport avec la République démocratique du Congo, pays organisateur de ce championnat. Et oui, par rapport à André Willy Mbokchaba, à tout le reste des pays participant à ces championnats d'Afrique des Nations de boxe amateur à Kinshasa. On rappelle le Maroc qui a quand même apporté ici à Kinshasa, amené une très très forte délégation et brigue pratiquement et postule pour la première place dans cette compétition, car on le rappelle, et c'est ce qui est dommage, la RDC a laissé beaucoup de titres en route et devant s'est contenté de médailles d'argent, alors que là c'est les 10 dernières secondes de cette première reprise et un net avantage au Marocain qui a maîtrisé son sujet, à l'image du Mauricien Valérie Fabichon qui s'élamente un peu d'avoir reçu un coup à la nuque de Dominique Milambo. Vous avez dit deux boxeurs qui ont pratiquement combattu dans un style proche, mais avec André Willy, on a été d'accord qu'il y a eu l'avantage, léger avantage du Marocain qui s'est beaucoup déplacé et qui a mis beaucoup de coups, qui a réussi à atteindre la cible à chaque fois.
Vraiment, le Mauricien est en difficulté. Hein. Le Mauricien est vraiment en difficulté. Tandis que le Marocain en bleu est en train de pointer. Hein. Il n'a pas beaucoup de vide. Donc peut-être, moi je vois que peut-être le combat n'ira pas jusqu'à la limite. Le Marocain peut gagner facilement, mais voyons voir pour le deuxième round. Oui, lorsque nous faisons la sommation, je pense que le Marocain a 2 pieds sur terre et même plus de dessus moralement sur son adversaire. Et oui, depuis quelques 7 secondes, c'était l'appel de la reprise de ce deuxième round. En manche entre Valérie et Fabrice Jean en rouge et le Marocain Issam Ben Sayar en bleu. Ça a commencé de la même façon que le premier round a débuté avec l'initiative prise par le Mauricien. Espérons qu'il va demeurer sur cette lancée parce que ça boxe très bien et très fort du côté du Marocain dans ses styles cubains qui voit les 2 boxeurs n'est pas trop, c'est fié sur la protection et les baisse régulièrement et projection au sol. Valérie Fabrice Jean qui a été complètement entraîné au tapis par Ben Sayar. André Willy, il faudrait en tout cas aller puiser très loin dans ses ressources, alors que là, au moment de se détacher, le Marocain Ben Sayar a laissé un uppercut sur le menton du Mauricien. Oui, il en a profité parce que la garde haute était baissée. Et voilà donc comment les Marocains profitent de petites occasions pour prendre le dessus sur leur adversaire. Vous venez de parler tout à l'heure des boxeurs qui glissent, qui tombent sur le tapis à tout moment. Je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas la faute de chaussures mal choisies? Est-ce qu'il s'agit là d'un déséquilibre normal, ou alors c'est la puissance de coup Alors que là, les 2 boxeurs venaient de se rendre de coup pour coup. Alors, je pense, André Willy, pour ne pas vous interrompre, les équipements sont vraiment bien certifiés Tout à fait. par la Confédération de boxe. C'est peut-être ne faut pas. Alors que là, dans les 30 dernières secondes, Dominique Minambo, un petit réveil du côté du Mauricien qui a vite réagi à la provocation du Marocain. Mais c'est toujours la vitesse du Marocain. Accrochage de boxeur. Mais sinon, le Marocain vraiment a une vitesse terrible qui le permet, après avoir touché, bon déplacement. Il se déplace très bien. Voilà la vitesse du Marocain. Voilà la vitesse du Marocain. Très vite. Le Marocain visiblement colérique, alors que la deuxième reprise va s'achever sur cette séparation par l'arbitre. Pas mauvais du tout, mais si jamais il arrivait à gagner ce combat, ça serait un exploit. La reprise, la troisième reprise qui démarre, et les 2 boxeurs au centre du ring qui se rendent coup pour coup là, série de crochets. Et le Marocain là qui rentre direct. Le Mauricien qui ne comprend toujours rien en se relevant, Dominique Minambo. Il doit mettre un peu de tonus là. Tous les 2 boxeurs n'ont pas de direct de gauche. Ils commencent directement avec les crochets, crochets. Or, c'est mieux de commencer d'abord avec les directs et après tu utilises les crochets. Mais eux commencent directement avec les crochets, tous les 2 boxeurs. Soit le Marocain, soit le Mauricien. Lorsque nous mettons à profit les remarques de l'arbitre de ce combat, je pense que le Mauricien n'a pas un bon palmarès. Son CV semble devenir de plus en plus noir en faveur du boxeur marocain qui déjà au départ
s'est bien comporté durant les 2 premiers rounds. Alors que le Marocain cherchait à s'agripper sur Valérie Fabrice Jean, à l'approche de la moitié de cette dernière reprise, le Marocain qui a tenté le tout pour le tout, qui essaye là de une tentative de crochet du doigt. Ils sont tout le temps corps à corps, Dominique Milambo. C'est pour éviter un coup fatal de l'adversaire. Parce qu'ils sont déjà presque à la fin, ils sont déjà fatigués. Pour éviter de prendre un coup maintenant. Alors que nous avons entamé la toute dernière minute de ces combats. Le Marocain qui a cet avantage déjà de 2 rounds. Alors que là, le Mauricien a tenté de rentrer le coup fatal. Il cherche un KO même de dernière seconde. Mais à ce stade, pour avoir un KO, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Encore contre un boxeur marocain qui joue avec 2 jambes écartées pour réussir un KO devant lui. Attention, c'est direct du droit du Marocain. Le KO, c'est les hasards. Hein. Ah oui, il faut être Mohamed Ali ou George Foreman. Ah, c'est très loin nos 2 illustres boxeurs dans le combat du siècle totalisera 50 années. Mais ici, c'est des amateurs, William Boukchaba, donc forcément, comparaison, pas raison. Et la fin de ces combats est un avantage qui s'auto... Il y a des coups comme pour donner, faire plaisir au public, mais des coups qui ne sont pratiquement pas des coups qui comptent. Et voilà donc ces 2 touches-là que nous devons compter absolument, tout en étant prudent, en laissant l'occasion au bas de prendre la décision. Bien, nous allons suivre le verdict, la décision des juges, 5 juges, pour désigner le vainqueur. Et le titre pour le Marocain, logique domination du Marocain, qui en tout